Alors qu'on s'attendait au recrutement d'un jeune gardien comme Philippe Jorgensen puis Alvaro Valles, alors qu'on s'attendait au départ rapide de Pau Lopez en début de mercato, le dossier du gardien de but a été très difficile pour l'Olympique de Marseille au cours du mois de juillet et même au début du mois d'août. Et finalement, l'OM vient de signer deux gardiens en provenance de Eredivisie, et c'est ce pourquoi on reçoit aujourd'hui Enzo, fondateur du média Box to Box et spécialiste de l'Eredivisie, également supporter de l'Ajax, pour parler des deux nouvelles recrues de l'OM. J'espère que tu vas bien, Enzo. Bah super, merci de l'invitation. Toujours très cool de pouvoir parler de ces profils d'Eredivisie. Ouais, deux profils d'Eredivisie qui viennent de deux clubs aux dimensions assez différentes, même si paradoxalement les deux clubs se sont qualifiés pour des coupes d'Europe pas très éloignées. Je crois que l'Ajax est en Europa League, Go Ahead Eagles est soit en conférence soit en Europa. C'est ça, oui, il y a les barrages pour les deux clubs, enfin les tours préliminaires pour les deux clubs. Du coup, on va parler de, vous l'avez compris, Geronimo Rulli, la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille, international argentin, de l'Ajax Amsterdam, et puis du deuxième gardien qui va rejoindre l'OM suite à la blessure de Ruben Blanco, qui vient donc de Go Ahead Eagles, et pour qui je suis encore obligé de regarder mon PC parce que j'oublie tout le temps son nom, qui est donc Geoffrey Delange. Comme tu es supporter de l'Ajax, Enzo, je pense qu'on peut commencer par notre ami Geronimo Rulli. Déjà, première question toute simple, comment tu as réagi quand tu as vu, déjà en tant que supporter de l'Ajax, en tant qu'analyste, que Rulli quittait l'Ajax et puis qui rejoignait l'Olympique de Marseille? Son départ de l'Ajax, il était attendu. Il y a une volonté du côté de l'Ajax de se séparer de son gros salaire qui est d'environ 4 millions par an. Il était plus numéro un dans la hiérarchie, que ce soit avec l'ancien coach ou avec le nouveau qui est Francesco Farioli, qui lui préfère même Remco Pasveer, qui est un gardien de 40 ans qui n'a pas joué depuis mars 2023, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça montre aussi, ça résume pas mal le passage de Rulli à l'Ajax, qui est vraiment déclassé et qui est plus. C'est vraiment un soulagement de s'en séparer, même si ce ne sera pas sur les 8 millions d'euros qui ont été investis il y a 1 an et demi. De mémoire, c'est 3 millions d'euros. Donc voilà, c'est Ouais, toujours 3-4 bien millions. de trouver un point de chute pour ce gardien qui est déclassé, qui a 32 ans et qui a un gros salaire. 3 millions d'euros, c'est plutôt bien vu du côté de l'Ajax. Et quand j'ai vu cette rumeur, j'étais étonné, mais c'était un petit peu dans la lignée de ce qu'on avait pu voir avec Timon Wellenreuther, par exemple, le gardien de Feyenoord, qui, ils ont clairement pas les mêmes profils, pas les mêmes parcours, mais voilà, c'est un gardien de standing, j'ai envie de dire un petit peu, vraiment un cran en dessous par rapport aux premières cibles qui avaient été évoquées, comme Jorgensen, Ouais. Valles, Samba. Et Rulli, c'est clairement ça, c'est un gardien qui est, comme j'ai dit, plus numéro un du côté de l'Ajax, et le voir en tant que numéro un du côté de l'OM, qui est aujourd'hui l'OM au-dessus de l'Ajax, très clairement. Ouais. Le voir comme gardien numéro un de l'OM, en plus sous Roberto De Zerbi, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais je vois pas, je vois pas Roulier comme un profil vraiment De Zerbi compatible. Ça m'a vraiment étonné, que ça soit en termes de niveau ou en termes de profil. On va parler justement de son profil juste après à Geronimo Rulli. Nous, on le connaît bien parce qu'on l'a vu avec Montpellier. Il avait été élu meilleur pailladin de la saison, meilleur joueur du Mm. MHSC. Il est ensuite allé, je crois, du côté de Villarreal directement, où il a gagné l'Europa League d'ailleurs, où il a été un des hommes forts d'Unai Emery sur les parcours européens. Il avait sorti un gros match face au Bayern, par exemple, en Champions League. Mais on l'a un peu perdu de vue. Moi, je t'avoue que j'ai pas trop compris quand je regardais son parcours, pourquoi il a floppé à l'Ajax. Il était vraiment mauvais sur ces 1 an et demi. Il était, il y a beaucoup de supporters de l'Ajax, je parle notamment de la communauté francophone qui le décrivent comme un gardien un peu catastrophique, un peu à la manière des supporters marseillais, avec de beaucoup de supporters marseillais avec Paul Lopez. J'irai pas jusque-là, je serais un peu plus nuancé, mais son passage à l'Ajax, il est clairement moyen, voire très moyen. C'est un gardien qui a perdu sa place de numéro un au début de la saison passée. Dès la première journée, il s'est blessé à l'épaule assez gravement, il a été absent 3 mois et il n'a plus jamais revu son statut de numéro un. Il est passé logiquement numéro 2 derrière Dian Ramage. Il a retrouvé sa place sur les 5-6 derniers matchs de la saison parce que Ramage s'était blessé. Mais non, clairement, il n'a pas été à la hauteur des attentes. Il faut aussi dire que le contexte de l'Ajax était assez compliqué ces dernières années, surtout la Surtout cette saison saison, ouais. précédente. Ouais, où il y avait quand même pas mal de pression, où c'était un vrai cercle vicieux,
et où quand même les gardiens, il faut le dire, étaient aussi très exposés. Mais pour le coup, même les saisons d'avant, qui étaient pas là aussi exceptionnelles, mais qui n'étaient pas aussi catastrophiques que celle-ci, il n'était pas vraiment, il était vraiment très moyen pour le coup. Je dirais un 5 sur 10, 4 sur 10. Et c'est clairement pas ce à quoi tu t'attends quand tu investis 8 millions pour un gardien d'une trentaine d'années. C'est ouais, clairement très moyen. Je dirais même un cran en dessous de Paul Lopez. Je sais que ça va pas rassurer les Marseillais, mais sur ce que j'ai vu de Paul Lopez, parce que j'ai regardé aussi tous les matchs, voire peut-être 90% des matchs de l'OM. Et ce que j'ai vu de Rouli, j'ai clairement Rouli un cran en dessous. C'est aussi pour ça que je comprends pas trop cette piste de, voilà, il y a l'objectif de passer un cap en laissant partir Paul Lopez et aller chercher Geronimo Rouli, qui est à peu près dans la même tranche d'âge, qui est pas, pour moi, plus fort. C'est assez incompréhensible. Et justement, si on doit en parler en termes de profil de gardien de but, moi, il y a quelque chose qui m'étonne, premièrement, c'est son âge. Tu l'as souligné, l'OM voulait des gardiens jeunes. C'est Mm. l'information qui était relayée par tous les médias, hein. L'OM voulait un gardien de 20, 22, 23, 24, 25 ans C'est ça. max, comme Jürgensen, comme Valles, qui est un tout petit peu plus âgé, il a 25, 26, que De Zerbi pouvait modeler. Déjà, je pense que ça répond pas à ce critère, parce que quand on regarde le passeport, il y a écrit 32 ans. Mais en termes de style de gardien, tu as parlé de sa pseudo-compatibilité avec De Zerbi, sa non-compatibilité avec De Zerbi, sous-entend. Tu Mm. penses que c'est un choix bizarre vu son profil? Tu penses quoi de son profil d'ailleurs? Bah, c'est un profil qui est complet, qui est, j'en avais parlé un petit peu sur Twitter, excellent nulle part, mais qui a pas non plus d'immenses points faibles et qui est en plus très sujet à quelques boulettes, quelques erreurs, surtout quand il est sous pression. Quand il y a un contexte où il y a beaucoup de pression, comme à l'Ajax et son collectif qui était clairement en déliquescence, où il était très exposé. À Marseille, c'est différent. La pression, elle vient de tout l'environnement, des supporters. Ouais. Enfin, on connaît l'environnement et la pression marseillaise. Et c'est ça aussi qui peut me faire peur avec Geronimo Rulli, qui est pas assez fébrile sous pression. Et non, comme je l'ai dit, il y avait, enfin tu l'as dit, il y avait cette volonté d'avoir un gardien jeune à développer sous Roberto De Zerbi, ou alors un gardien plus expérimenté comme Brice Samba, mais qui a lui ce profil de gardien relanceur, très bon à la relance, très bon à la construction. Ce que Rulli n'a pas, c'est ça que je comprends pas. Soit tu prends un gardien jeune qui a quelques qualités balle au pied que tu viens développer, soit un gardien expérimenté, un top gardien comme Samba pardon, et qui a déjà ce profil parfait pour De Zerbi. Rulli, il a aucun des deux. Il est pas Au pied, tu le catastrophique. trouves comment d'ailleurs? Parce que tu vois, Ouais. par exemple, Paul Lopez, quand il vient à l'OM, les gens disent qu'il a pas un bon jeu au pied. Par contre, il répond aux demandes de Sampaoli, c'est-à-dire qu'il est capable de jouer haut, il est capable d'être. Tu sais, dans ses passes, son jeu long est pas incroyable, par contre, son jeu court est bon, sous pression, il est plutôt bon. Par contre, c'est pas le gardien qui va te faire la passe décisive de 60 mètres, tu vois, ou qui va te trouver l'ailier Mm. sous pression. Le jeu au pied de Rouli, il est comment? Tu le jugerais Bah, comment? je dirais que c'est un peu comme Paul Lopez, voire un cran en dessous pour le coup, parce que après on en revient encore une fois je sais que ça va pas vous faire rêver, mais on en revient encore une fois au contexte de l'Ajax où bah, les erreurs étaient vite venues parce qu'il y avait une énorme pression, rien ne tournait rond. Mais voilà, Gianni Morulli, c'est pas un gardien qui va prendre d'immenses risques balle au pied parce qu'il n'a pas une énorme qualité balle au pied. C'est convenable, hein, c'est ok, c'est pas catastrophique. On n'est pas sur un gardien qui est complètement aux antipodes de ce que demande De Zerbi, mais c'est pas un gardien que je vois identifié comme De Zerbi compatible. C'est un gardien qui Bah, a s'il est pas toujours. Farioli compatible, en plus, moi, c'est ce qui m'intrigue, tu vois. Tu dis C'est pas De ça. Zerbi compatible, il est pas Farioli compatible, apparemment. Alors que Farioli C'est De ça. Zerbi, on sait qu'il y a une filiation, ancien entraîneur des Oui, gardiens, c'est exactement. c'est c'est assez C'est étrange quand même. C'est pour ça que enfin, on n'a pas eu exactement la hiérarchie des gardiens du côté de l'Ajax, mais il devait être, je pense, 3 ou 4 parce qu'il y a du coup Remco Ah Pasveer oui. qui était numéro 1 et Dian Tramache qui était numéro 2. Et donc, je vois honnêtement Geronimo Rulli derrière et ouais, c'est clairement pas rassurant. Après, je pense que, enfin, je vois pas l'OM. J'ai envie de dire, s'ils vont chercher Geronimo Rulli, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quand même quelques certitudes pour l'installer Mm. numéro 1. Mais de ce qu'il a montré à l'Ajax, c'est pas ce qu'il a montré à l'Ajax qui vont amener des certitudes et des garanties sur son C'est ça. niveau et les espoirs qu'il peut y avoir du côté de Marseille. Enfin, en tout cas, si on doit se référer en tout cas à son expérience la plus concluante là, sur les dernières années, c'est quand même Villarreal. Même là, Ouais. de ce qu'on me dit et de ce que j'ai compris, c'est qu'à Villarreal, c'était pas forcément le gardien le plus régulier du monde, mais qui pouvait sortir des grosses prestations. Justement, sur sa ligne, qu'est-ce qu'on peut en dire de ses prestations sur sa ligne? Parce qu'on a parlé du jeu au pied. Est-ce que c'est un gardien qui fait gagner des matchs malgré tout à l'Ajax?
J'ai vu que quand il avait été titulaire, il y a eu quelques raclés, notamment contre Feyenoord, par exemple, Et oui, où vous en avez pris ce- 6. le jour de son retour enfin pas de son retour de blessure, parce qu'il est revenu de blessure, il est resté sur le banc pendant plusieurs mois, et le premier jour, le premier match après la blessure de Ramage, c'est lui qui a joué contre Feyenoord, on en a pris 6, une prestation catastrophique de sa part, mais de toute l'équipe, et c'est un peu à l'image de ce que je disais, un gardien qui a aussi besoin de continuité, et on en parlera peut-être avec Geoffrey Delange, mais Ouais. j'ai l'impression que De Zerbi a envie d'installer un petit peu le modèle qu'il avait fait à Brighton, avec cette alternance entre deux gardiens. Je pense qu'on va y avoir le droit entre Delange et Rouli, mais je trouve pas un modèle adapté à Rouli, parce que on a vu que quand il enchaînait pas, c'était plus compliqué. Ce match face à Feyenoord, c'en est l'exemple. Mais pour en revenir à ses qualités sur sa ligne, là aussi, c'est un gardien qui peut faire gagner des matchs, qui peut, quand il est dans un bon jour, faire gagner des matchs. Mais là aussi, par rapport à un Paul Lopez, je vois pas forcément de cap de passer sur ce point. C'est un gardien qui, à l'échelle de l'OM évidemment, est aussi convenable sur sa ligne, mais qui est pas exceptionnel, qui est, Mm. comme je disais, capable d'erreur, et qui aussi, je rajouterais pas un super patron de défense. Par là, je veux dire sa Ouais, communication, son il manque langage quand non même de verbal. leadership, oui. C'est plus un leader silencieux. Mais C'est Rulli, ça. justement, vu que c'est un Argentin, qu'on a tous en tête Emiliano Martinez, que les Argentins, Ouais. généralement, ils ont un certain charisme, enfin, ou en tout cas, est-ce qu'il colle, selon toi, à un mec qui peut être leader? En plus, la défense de l'OM est très jeune. Balerdi, Ouais. Brassier, Maïté, c'est la vingtaine, quoi. Merlin, c'est très, très jeune. Bah, justement, je trouve que c'est pas du tout un profil à la Emiliano Martinez. Après, on va peut-être lui demander justement Mm. de prendre cette épaisseur, de prendre ce leadership, tu l'as dit, dans une défense très jeune. C'était aussi un peu le cas à l'Ajax, et ça a pas marqué les foules, ce leadership. Mais après, là aussi, comment dire, il trouve un contexte plus positif du côté de Marseille. On sait qu'il y a pas mal d'hispanophones du côté de Marseille. Ce sera peut-être mieux pour lui aussi, pour Carboni son qui vient adaptation. d'arriver, Carboni, Voilà, Balerdi, même il connaît la Ligue 1, il a joué à Montpellier, c'est ça que exactement. ça peut être intéressant. Je pense qu'il parle français. En tout cas, pour conclure sur Geronimo Rulli, on peut dire que il a un passeport italien, vu qu'il Ouais, est argentin, que nombreux d'Argentins ont le passeport italien, et qu'il c'est y a cet ça. avantage-là. Moi, si je dois retenir des points positifs, parce que j'ai vraiment du mal avec ce recrutement, je te l'avoue, hein, mais Ouais, toi, mais tu dois pas avoir du mal avec, parce que vous vous débarrassez d'un indésirable. Mais c'est, enfin, on est quand même sur un joueur qui apporte pas forcément de garantie sportive, qui sort d'une expérience très compliquée, qui est âgé, donc ça va certainement être le gardien qu'une saison. Euh, et il y a salaire en plus. Je crois que l'Ajax se débarrasse d'un gros salaire dans son 4 effectif. millions, ouais. 4 4 millions millions. estimés. Donc c'est un gros salaire. Et si, en tout cas, si c'est une idée de Zerbi, je pense que bah, il connaît mieux le foot que nous. Mais j'ai pas forcément l'impression justement que c'est une idée de Zerbi, puisque bah, le gardien a 32 ans et de Zerbi voulait un gardien plutôt jeune et avait vraiment mis une énorme importance sur le poste de gardien de but. Donc Ouais, c'est ce que j'allais dire. à voir si c'est un panic buy. Les gens vont dire oui, on est le 7 août. Pourquoi l'OM ferait un panic buy? Bah, l'OM doit vendre Lopez. Un gardien de but, ça s'achète pas vers la fin du mercato. J'ai rarement vu des équipes acheter un gardien le 31 août, par exemple, à part des gros clubs. Donc, moi, c'est peut-être pour moi, c'est peut-être un panic buy. En tout cas, il y a un truc qui est très intéressant que tu as énormément souligné. C'est la concurrence qui va certainement arriver du côté de l'Olympique de Marseille, puisqu'un autre gardien de Eredivisie va rejoindre l'Olympique de Marseille suite à la blessure de Ruben Blanco. Officiellement, en numéro 1 Beast. Est-ce que officieusement ce sera le numéro 1? À voir, c'est donc Geoffrey Delange qui joue à Go Ahead Eagles. Est-ce que tu pourrais nous présenter déjà rapidement par Geoffrey Delange, parce que personne ne le connaît du côté des supporters? Ouais, clairement, même les suiveurs du foot néerlandais, il y a 2 ans, le connaissaient pas, parce que c'est un gardien qui a certes 26 ans, qui a été formé à l'Ajax, mais qui était numéro 2 toute sa carrière jusqu'à son arrivée à Go Ahead Eagles en 2022. Il a fait une première saison qui était plutôt bonne, qui était OK, et c'est vraiment cette dernière saison, du coup l'année de ses 26 ans, qui s'est révélé, lui qui a fait une vraiment très bonne saison du côté de Go Ahead Eagles, qui était un grand artisan de la qualification en Europe, qui était pour le coup inattendu, même s'il ne fait pas partie des tout meilleurs gardiens du championnat non plus. Donc là Mm. aussi, j'étais assez étonné. Les premières infos qui étaient sorties, on va dire, j'ai vu la notif et j'ai tout de suite réagi. C'était un gardien numéro 2. Je trouvais, comment dire,
pour un numéro 2 de Jeffrey Delange, c'était quand même un excellent coup. Quand j'ai vu que du côté de l'OM, il y avait la volonté de l'installer en numéro 1 bis, bah, c'est tout de suite un petit peu moins reluisant, j'ai envie de dire, parce que là aussi, on est sur un gardien qui a assez peu de références au final au haut niveau, qui a seulement 2 saisons pleines et seulement une au très haut niveau, mais qui a, lui, pour le coup, c'est vraiment 2 gardiens complètement différents dans leur parcours par rapport à Rouli, qui lui est sur une dynamique très positive, qui a encore une vraie marge de progression par rapport, malgré ses 26 ans, et qui peut, bah, justement, je pense qu'il partira un petit cran derrière dans la hiérarchie. On devrait voir normalement Rouli, je pense, en numéro 1 au début de saison, mais comme j'ai dit, Rouli, je le vois pas être pleinement convaincant, et je vois Jeffrey Delange avoir sa chance assez rapidement, surtout quand on connaît, quand on se souvient de ce qu'a pu faire De Zerbi du côté de Brighton avec ses gardiens. Ouais, c'est vrai, c'est même moi, en fait, même sans connaître particulièrement, Geoffrey Delange et en connaissant mon pas beaucoup, Geronimo Rulli au-delà de ce que j'ai vu avec Villarreal et en Ligue 1, je pense que l'idée d'un numéro 1 bis est beaucoup plus prononcée qu'il y a 2 ans lorsque l'OM avait Mandanda et Paul Lopez, où pour moi Mandanda n'était pas numéro 1 bis, il était remplaçant, quoi. Mmh. Donc là, je pense que ça peut vraiment être une vraie concurrence installée par l'OM entre 2 gardiens qui, selon moi, sont moyens, parce qu'il n'y a pas un Ouais. gardien bien meilleur que l'autre, surtout si tu me dis que la dynamique de Geoffrey Delange est assez intéressante. Justement, il a une saison en Eredivisie ou deux? Il en a deux pleines du côté de Go Ahead Eagles. Il a fait toute sa carrière en Eredivisie, mais il a toujours été remplaçant jusqu'à son arrivée à Go Ahead Eagles il y a 2 ans. Et sa dernière saison, par exemple, avec Go Ahead Eagles, tu as dit ils ont fini qualifiés en Coupe d'Europe. Il a été plutôt déterminant dans cette saison. Est-ce que c'est un des joueurs notables dans cet effectif ou on est sur un gardien on est plus sur une équipe où le collectif a été important plutôt qu'un gardien de but qui a surperformé? Ouais, d'abord le collectif, d'abord le coach qui a été très important du côté de Go Ahead Eagles, mais ça fait partie de ces joueurs qui participent. Et évidemment, quand tu fais un exploit, parce que c'est clairement un exploit de voir Go Ahead Eagles à ce niveau, c'est que tu as eu un grand gardien, et lui l'a été. Ça n'a pas été le joueur principal, ça n'a pas été l'immense révélation de cette équipe, mais c'est un gardien qui a été solide, qui a clairement passé un cap, et voilà, qui aurait pu prétendre à un transfert parmi un top 4, top 5 clubs d'Eredivisie cet été. Au En final, il va du. remplaçant ou en titulaire? Si tu parles dans un top 4, top 5, c'est Bah, plus remplaçant ou plus titulaire? si on parle du PSV Feyenoord, ce serait pas en titulaire. Si on parle de l'Ajax, par exemple, je le voyais bien à l'Ajax. Je crois qu'il y a eu quelques rumeurs du côté de l'Ajax. Et voilà, pareil un petit peu du côté de Marseille, dans cette logique d'avoir de la concurrence au poste de numéro 1. Mais là, tu es sur un gardien qui connaît l'Eredivisie, il n'y a pas la barrière de la langue, etc. Du côté de Marseille, il y a toute l'adaptation Oui. à avoir, et un changement de contexte qui est total. Go Ahead Eagles, c'est un tout petit club d'Eredivisie, un modeste club de D1 néerlandaise. Et quand tu pars du côté de Marseille, tu changes totalement de monde. Ouais, et je sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter parce que je pense que Jeffrey Delange, c'est pas non plus, c'est pas non plus le gardien, comme tu l'as dit, il a 2 saisons professionnelles, c'est pas le gardien le plus facile à décrire non plus, Bah, bon, si c'est un je peux parler de son profil, hein, parce que c'est ouais, un ah oui, profil où il oui, y a oui, oui. plus de, comment dire? J'ai envie de dire, Rouli, c'est un profil qui est très complet, où il n'y a pas forcément de gros points forts, de gros points faibles. C'est un petit peu plus inégal pour Jeffrey Delange. Son gros point fort, c'est son niveau sur sa ligne. On va dire d'abord un gardien à l'ancienne, voilà, qui est très bon sur sa ligne, mais il y a une vraie progression dans son jeu avec ballon ces dernières années. Le seul bémol que je mettrais là-dessus, c'est que c'est un gardien qui a surtout pas excellé, mais qui a été plutôt très bon dans le jeu long avec Go Ahead Eagles, parce que c'est pas une équipe dominante qui cherche à construire depuis l'arrière. Et, du coup, il y a un petit peu moins de certitude dans son jeu court, et c'est ce qu'on va lui demander avec De Zerbi. Donc, à voir s'il peut répondre à ses exigences et ses circuits de relance. Oui, c'est vrai. L'autre petite alerte que je mettrais dessus, c'est dans un aspect plus précis, c'est son aisance dans les airs, où il n'est pas le plus rassurant, où il capte assez rarement les ballons, il boxe souvent. C'est pas, on va dire, le patron de sa surface quand le ballon est dans les airs. Mais par contre, par rapport à Rouli, de ce qu'il a montré à Go Ahead Eagles, lui, c'est un vrai patron de défense qui communique beaucoup, qui extériorise beaucoup. Mais là aussi, il faudra voir dans un vestiaire qui est beaucoup plus huppé. Ouais, bah oui, À Go Ahead Eagles, c'était l'un des patrons du vestiaire. et il À venait de Marseille, l'Ajax aussi surtout, non? Il y a pas le fait de il, venir de l'Ajax aussi qui vient d'un gros club, par rapport au reste du vestiaire?
Il a été formé à l'Ajax, il est passé par Twente entre temps. Ah. Mais ça reste quand même plus huppé que Go Ahead Eagles. Et là, le cap entre Go Ahead Eagles et Marseille, il est immense pour le coup. Donc, à voir s'il pourra imposer là aussi son leadership dans un vestiaire où il y a beaucoup plus de leaders, où il va sûrement arriver un petit peu sur la pointe des pieds, parce que comme tu l'as dit, il est très peu connu et il a assez peu de références. J'ai une autre question qui concerne les 2 joueurs à laquelle je viens de penser. En termes de penalty sur ces 2 gardiens, parce que c'est quelque chose qui a fait énormément de défauts Ouais. à Pau Lopez, lors de son passage à l'Olympique de Marseille. Comment tu les juges? Si tu Bah, après je pense que c'est plus difficile pour Delange. Je sais pas si tu l'as déjà vu arrêter des pénaltys ou quoi que ce soit, mais en tout cas, notre ami, Geronimo Rulli. C'est marrant parce qu'on m'a posé cette question, pas mal de supporters marseillais m'ont Ouais. posé cette question et c'est assez inhabituel, mais quand tu fais le rapprochement avec Paul Lopez, c'est évident. Pour le coup, Jeffrey Rulli. Geronimo Rulli, il y a plus de matière que Jeffrey Delange. Jeffrey Delange, pour le coup, j'ai pas souvenir d'un Ouais, bah, penalty, de oui. son niveau sur penalty. Je suis allé voir ses stats et c'est assez peu parlant parce que je crois qu'il a 2 ou 3 penalties. Il en a pas arrêté un, mais pour le coup, Mmh. c'est pas assez parlant. Geronimo Rulli, il y a, j'ai un peu plus de souvenirs parce que je regarde plus l'Ajax que Go Ahead Eagles. Mmh. J'ai le souvenir d'un gardien qui peut être bon, mais là aussi ça m'a pas marqué. C'est pas non plus un un très bon gardien sur penalty, et c'est pas non plus un Pau Lopez par exemple Ouais. Bah, sur. il y a Blanco. En fait, il y a Pau Lopez, il y a Blanco. Blanco qui est le pire gardien d'Europe sur penalty, à un certain nombre de Hmm. penalty concédés. Et Blanco est le pire. En fait, Pau Lopez est aussi mauvais dans l'exercice. Enfin, c'est loin d'être son point fort. En tout cas, l'OM a recruté 2 gardiens de Eredivisie. Et moi, ce qui m'a assez choqué, c'est que l'OM voulait absolument faire des gardiens de Eredivisie. On a parlé de Wellenreuther que tu as Ouais. évoqué. Tu confirmes que c'est au-dessus des deux? Ouais, Wellenreuther. justement, c'est ce que je voulais rajouter. Wellenreuther m'apportait plus de Wellenreuther, ouais. garanties que Rulli. Et pourtant, Wellenreuther, par rapport là aussi aux premières pistes évoquées, ça reste un cran en dessous. Mais en termes de niveau actuel, Wellenreuther est meilleur selon moi que Rulli et que Delange sur ce qu'il a montré du côté du Feyenoord. Donc voilà, déjà j'étais un petit peu étonné de la piste Wellenreuther, mais quand j'ai vu Rulli et Delange, c'est vrai que j'étais encore plus étonné parce que c'est des gardiens qui sont moins bon en tout cas de ce que je vois, et même dont le profil est pas saute pas aux yeux comme De Zerbi compatible. Dernière question, mais tu penses que les gardiens de Eredivisie, vu que l'OM en a fait 2, que l'OM avait la volonté d'en faire un, tu comprends plus ou moins pourquoi l'OM veut en faire? Est-ce qu'ils ont une certaine réputation Bah, en tant justement, que. je crois que c'est Datascout qui en parlait sur Twitter, qui avait mis le point là-dessus. Ce qui est étonnant, c'est que tu l'as dit, l'OM s'est beaucoup penché sur le marché des gardiens en Eredivisie, et pourtant en Eredivisie, c'est clairement pas le championnat qui est réputé pour former de très bons gardiens. Ça se voit avec l'équipe nationale, où c'est le gros point fort le gros point faible, pardon, du côté Hmm. des Pays-Bas, où il y a Verbruggen qui est en train d'émerger, mais sinon à part lui, il y avait personne, et c'était pareil ces dernières années. Donc non, hormis 2 gardiens que je voyais vraiment à la hauteur de l'OM, qui était Walter Benitez du PSV, qui aurait pu être une bonne piste, mais je ne sais pas s'il est bougeable du PSV. Voir Lars Hunnerstal de Twente, qui est très peu connu, mais qui est excellent depuis plusieurs années du côté de Twente, ça aurait été les 2 pistes que je voyais plutôt intéressantes, et celle que Datascout avait parlé. Mais pour le reste, non, c'est clairement pas à la hauteur pour moi, d'un titulaire du côté de l'OM, et c'est pour ça que j'étais étonné de voir l'OM se pencher autant sur ce marché qui est pas réputé pour être parmi les meilleurs, au contraire. Ouais, bah même moi je suis étonné. Franchement, je suis très étonné de. Même généralement des joueurs de Eredivisie. Alors, c'est pas du tout pour dénigrer le championnat. Je trouve que c'est un bon championnat. Déjà, je trouve, moi quand je regarde, après, je sais pas si c'est le cas quand on regarde toute l'année, je trouve que c'est un championnat assez ouvert où ça joue quand Mmh. même un minimum. D'ailleurs, c'est des équipes, les équipes hollandaises qui vont plus loin que les équipes françaises en Coupe d'Europe la plupart du temps. Que ce soit, bon, l'Ajax, c'est pas la bonne année, mais Feyenoord a fait des parcours. L'Ajax a fait des parcours. Le PSV fait des parcours, même si on regarde en termes de palmarès, Mmh. les clubs hollandais sont plus gros que les clubs français, en général. Mais voilà, moi je suis assez étonné quand même de voir des gardiens de Eredivisie qui ne sont pas confirmés en Eredivisie venir à l'OM. Par exemple, un Bill Joe, que je connais de nom surtout, que j'ai pu voir avec Feyenoord, quand il était bon, quand il était titulaire, quand les blessures l'épargnaient, je me disais, bon, bah pourquoi pas pour l'OM, ça peut Mmh. être même limite, c'était un peu plus haut que l'OM à ce moment-là. Et finalement, on se retrouve avec 2 gardiens qui sont même pas des indiscutables, enfin, même pas des indiscutables, même pas des références de leur championnat en Mmh. soi, C'est Geronimo ça. Rulli et, et, Bah, ça, euh, Rulli était et pas Delange. titulaire,
Et Rulli n'était pas titulaire. Delange, même s'il fait une très bonne saison, je ne le mets pas parmi les, on va dire, le top 5 des gardiens d'Eredivisie. Donc ouais, c'est assez étonnant. Même Bailo, qui a été longtemps le gardien néerlandais le plus prometteur et le plus Ouais, talentueux. Bah, tu as parlé de ses blessures, c'est son gros problème. Quand il est épargné par les blessures, ça peut être bien. oui. Et encore ces dernières années, c'est de plus en plus compliqué. Mais voilà, ouais, on aurait pu lui le voir il y a quelques années du côté de Marseille. Mais aujourd'hui, par exemple, il est tellement gêné par les blessures que même Wellenreuther peut lui passer devant, Ouais. alors que lui aussi avait assez peu de références avant. Ouais, c'est ça. Bah, en tout cas, merci énormément Enzo, je le rappelle, hein, fondateur de Box to Box. Vous pouvez aller voir, sa page Twitter qui sera en description. Je mettrai également le lien, du média. Merci énormément pour ton intervention parce que je pense sincèrement qu'il y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de s'exprimer en français et nous parler, de ces gardiens-là, surtout de Lange. Rouli, je pense qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient un peu blablater sur Montpellier et sur Villarreal. Moi, j'apporterai juste une nuance sur Roulis pour conclure cette vidéo, c'est que je pense qu'il y a peut-être aussi le contexte à l'Ajax, même si tu le dis que les Exactement, ouais. performances sont pas. Il y a les blessures. J'ai envie de dire, on ne sait jamais. Mais en tout cas, sur Delange, je peux rien ajouter. Et je pense que ton analyse sera la meilleure qui sera disponible sur ce cas. Donc, je te remercie énormément, Enzo. Donc, Merci à toi. n'hésitez pas à aller le suivre. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube, à aller nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux. Et on se retrouve très prochainement